On avait plutôt bien commencé avec 8-0, après on a eu un petit moment de relâchement, on a fait le trajet juste avant d'arriver, donc peut-être les jambes étaient encore un peu dans le bus, et après on s'est remis dedans, on s'est remis en marche, on a surtout retrouvé notre base défensive qui nous permet d'être premier actuellement, donc voilà, on sait qu'il ne faut pas qu'on se trompe de match, si on part sur des matchs d'attaque c'est pas pour nous, et il faut qu'on emmène les équipes là où on a envie. Ouais, vous manquez à votre meneur principal, est-ce que ça s'est senti? Ouais, il nous manque bien sûr sur certains moments de gestion où on part un peu n'importe comment pour organiser le jeu. C'est clair que Aldo il fait un super boulot dans tout ce qui est l'organisation du jeu et ça nous manque ce soir. Mais bon, il sera de retour mardi soir en Coupe de France. Donc heureusement que vous vous réveillez en fin de deuxième quart-temps parce que le Jet avait pris confiance quand même. Ouais, bien sûr, le Jet il faisait une bonne première mi-temps et le fait de tourner devant à la mi-temps ça nous aide beaucoup et je pense que ça leur fait un petit coup au moral. Ce qui méritait peut-être d'être devant à la mi-temps, mais ils ont fait les efforts surtout pour repasser devant et nous permettre d'être juste devant à la mi-temps. Ouais, ils ont été combatifs. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe du Jet qui est dernier de la classe, hein, malgré tout? Oui, bah, comme toujours, le Jet ils se battent toujours, mais bon après ils ont peut-être commencé à se battre un peu tard ce soir parce qu'ils ont eu un moment de latence entre le deuxième et le troisième. Mais sinon oui, c'est une équipe qui se bat. Depuis le début janvier, ils ont quand même eu des bons résultats. Ils sont allés gagner à Saint-Vallier, ils n'ont pas fait un match ridicule à Saint-Quentin. Là ce soir ils n'étaient pas ridicules non plus, donc c'est des équipes du haut de tableau. Et il faut leur espérer qu'ils arrivent à gagner les matchs dont ils auront besoin pour accrocher peut-être la poule du milieu. Bon, une fois que le rouleau compresseur Soufel se met en route, on voit bien, hein, vous êtes monté d'un cran dans l'agressivité et au rebond, et là vous avez fait la différence. Hein. Ouais, bah, on savait, c'est ce qui nous manquait un peu sur le début de match où on les laisse marquer 22 points dans le premier quart-temps. C'est vraiment pas notre marque de fabrique, donc on voulait régler ça rapidement, ça a été fait dans le deuxième quart-temps. Et après on s'est servi de cette base pour redémarrer le troisième quart-temps et être très agressif et prendre les rebonds et après faire un peu de jeu rapide. Et c'est ce qui nous a permis de faire l'écart et après de pouvoir gérer un peu la fin de match. Bon, vous êtes toujours co-leader, là on se tire la bourre en haut de tableau, il faut rester concentré. Hein, oui c'est ça, mais on est co-leader. Après, comme on sait que le championnat est un peu particulier cette année, on sait que c'est les confrontations directes qui compteront pour la deuxième phase. On arrive dans une phase où on se déplace la semaine prochaine à Besançon et après on reçoit Orchy et on va à Saint-Quentin. C'est surtout ces deux matchs-là qui seront nos deux matchs les plus importants de la première phase, donc il va falloir qu'on se concentre sur cela.